donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul. J'ai commandé à la Fourmi Créative il y a déjà un petit moment, quand ils ont fait les ventes privées juste avant les soldes, quand ils ont fait 80% sur leur site. Donc j'ai commandé des petites bricoles. Alors tout ce que je vais vous présenter, j'ai pas les tarifs sur moi parce que j'ai pas sorti la facture, mais tout ce que je vous présente, je vous cache pas, j'en ai eu que pour 62 €. Voilà. Donc ça vous donne le contenu. Je dois avoir à peu près 43 articles, donc ce qui est quand même pas négligeable. J'ai profité justement de ces soldes pour prendre pas mal de moules, puisque vous savez que j'adore tout ce qui est gesmonite, les bougies, et je fais mes cadeaux de Noël. Alors oui, on est qu'en juillet, mais j'aime bien offrir des cadeaux de Noël personnalisés que je fais moi-même. Voilà, je l'avais déjà fait il y a 2 ans. Et parce que tout simplement on ne sait plus quoi offrir, les gens ont tout, et puis c'est toujours sympa d'avoir ce petit côté artistique et d'offrir quelque chose qu'on a fait soi-même. Voilà, c'est un peu ma politique que j'ai. Donc là, j'avais eu chez nous il y a déjà quelques temps de la poudre noire rayeur. Donc voilà, j'ai un petit peu de stock, donc je pense que j'en ferai dans l'été, comme ça mes moules seront faits. Je vous dis tout comme ça, je sais que j'ai pas de famille qui passe sur la vidéo, donc voilà, ils auront des petits cadeaux faits par mes petites mains. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, j'ai pris ce moule-ci. Donc, ça se présente en forme d'étoile. Vous mettez au milieu une bougie en hauteur. Et vous pouvez décorer, donc ça c'est même en le coulage, je fais comme ça, vous coulez tout autour et on arrive à faire des petites décos plutôt sympas. Donc ça, j'ai pris ce moule-ci. Il y avait en promo des nouveaux drops. Alors, j'ai déballé, je crois que ça c'était 2 €, je crois, de mémoire. Donc j'ai pris la couleur Shaber Shimer, voilà, donc un rose avec des paillettes. J'en ai pris plusieurs, alors dans tout mon tas. Là, c'est un lilas whippers, donc c'est pareil, avec des paillettes, donc il faut les ressecouer. Hein. J'aurais plus qu'à faire mon nuancier de mes drops. Donc là, j'ai un Gold Dots, donc un pailleté. J'en ai encore un là, vous le voyez. Donc là c'est un, j'ai pas la couleur, glitter drop, la couleur je sais pas où elle est. Bon, c'est un doré quoi, à paillettes. Là j'ai un bleu, donc là c'est un Blue Lagoon, voilà, un très beau bleu. Et là j'en ai encore un. Alors celui-là j'aime bien la couleur Aqua Mystique. Regardez, il est trop beau. Donc je vous dis, il faut les ressecouer un petit peu. Alors pour les bougies, j'ai eu des senteurs pour mettre dans les bougies, parce que j'ai déjà essayé avec celle d'Action, les huiles essentielles de chez Action, mais elles sont, je les trouve pas en senteur dans les bougies tip top. Voilà, tout simplement, c'est mon avis, ça reste que mon avis. Voilà, donc là j'ai eu Hibiscus, trop beau. J'ai eu pain d'épices. J'ai eu ambre précieuse. Alors je regarde. Et... donc ce n'est pas des huiles essentielles, ça par contre. Hein. C'est vraiment des senteurs de bougies, je précise. Et musc blanc. Voilà. Donc voilà pour ça. J'ai pris ce moule à bougie là pour faire des bougies rondes comme ceci, tout simplement.
Ensuite, j'ai pris le moule carré comme ceci pour faire des sous de verre carrés ou autre, même juste un vide-poche. Voilà, ça peut être sympa. Donc voilà, un rayeur. Je vais vous faire voir tout ce qui est moule, parce que là, j'en ai d'autres. Donc ça, c'était le lot de 3 moules. Donc celui-ci, je l'avais déjà acheté chez... comment ça s'appelle, sur Temu, je crois que je l'avais déjà eu. Mais quand j'ai testé certains moules rayeurs, ils sont quand même de meilleure qualité. Donc c'est pour ça que j'ai repris donc cette forme-ci. Et celui-là, pareil, je l'ai eu... j'ai voulu reprendre de chez Rayeur, le moule. Et là, c'est le lot de 3. Donc nickel. Je crois que c'était celui-là le plus cher, je crois, de tout ce que j'ai acheté. Un autre drops comme ceci. Donc là, c'est Giroto Green. Voilà, très joli. Alors, ça, c'est un moule comme ceci. Donc ça, c'est un vase, je dirais. Ouais, c'est plutôt en forme de vase. Ou, je sais plus. Attendez, on va l'ouvrir. Si, c'est ça, c'est un vase. Si, c'est un vase. C'est bien ça. Après, donc ça, c'était de la marque Gesmonite. C'est un bec verseur. Donc ça, j'ai pas besoin du coup de garder le papier. Mais vous voyez, c'est un bec verseur. Quand vous versez dans les moules, peut-être que ça fait moins de bulles, je sais pas. Je me suis dit, bah, je le prends parce que je crois qu'il devait être à 80 centimes, je crois. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Quand je vous dis que c'était des très bonnes soldes, c'est vraiment des bonnes soldes. J'ai pris un lot de petites mèches comme ceci à bougie. J'ai également pris ce moule-ci. Alors ça, c'est un Artemio. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous avez le visage ici et je trouvais qu'il était trop beau pour mettre en support déco. Voilà, tout simplement. Donc ça, j'ai trouvé ça super chouette. J'ai pris également ce lot de 3 moules pour faire des bougies comme ceci, voilà. Pas des bougies, pardon, des supports bougies. Je trouvais ça trop cool avec des chauffe-plats par exemple, ça peut être sympa. Ici, j'ai pris ce moule bougie ici pour faire celui-ci. Je le trouvais trop rigolo, voilà. J'ai également pris ce moule-ci pour faire une bougie comme ceci. Voilà. Alors, faut que je vois parce que du coup, il faut le faire tenir. Alors, je sais pas trop comment je vais le faire tenir parce que du coup, j'ai pas les barrettes là. Ça va être autre chose. Alors, ça. Je vous fais tout ce qui est un peu bougie. Donc, ça, c'est du vernis à bougie incolore. Donc, permet de coller des serviettes en papier, des fleurs séchées, protéger les pièces de décoration en cire. Voilà. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas. J'ai pris des pigments donc, pour colorer les bougies. Donc, vous avez 3 teintes en fonction de la couleur que vous mettez dedans, l'intensité que vous mettez. Et j'ai pris également en rose. Voilà. J'ai pris également des colorants à bougie, donc un jaune et un orange. Donc en fonction de l'intensité que vous mettez, elles seront plus ou moins colorées. Donc voilà, je trouvais ça génial. J'ai pris de la cire, de la paraffine à bougie, puisque celles-ci, je crois qu'elles étaient à 3 € les 500 grammes. Donc j'ai pris 3 paquets. Ah, quand je vous dis que j'ai dévalisé... j'en ai profité parce que à 3 €, ça valait trop le coup. Surtout de la marque Graines Créatives. J'ai pas hésité. Voilà. J'ai également pris ce moule-ci, donc pour faire des bougies de différentes tailles comme vous avez ici.
voyez, ça fait les 3 tailles ici pour faire de la bougie. Je trouvais ça super. Et l'avantage des moules rayères, je le précise, parce que des fois, quand on achète chez Temu et tout ça, quelque chose que j'ai déjà fait, mais l'avantage, c'est que, par exemple, pour la forme A, qui est la plus grande, vous savez que vous avez 77 grammes de bougies à prendre. Le 2, ici, vous avez 40 grammes. Et le 3, vous savez que vous avez 53 grammes. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, voilà, ça vous donne le détail. Et puis, du coup, il vous donne tous les détails des moules. Donc, voilà ce que j'ai pris également. J'ai pris des vitrificateurs. Donc là, c'est un satiné. Et là, c'est un extérieur pour tout ce qui est moule à vernir. Hop. Alors, je crois que celui-ci, il était à 2 €. Je l'ai trouvé trop chouette. Donc, je me le suis pris pour moi. Voilà. Il est très beau, ce Père Noël. Donc là, c'est de la petite française. Et du coup, je trouvais qu'il était super chouette. Voilà. Donc, j'ai pris celui-ci. Des grandes mèches. Je me suis pris du comptoir du scrap. Il y avait cette planche-ci. Voilà, un petit côté biche. Sur Noël. Le Dies Loreline Design Noël. Vous voyez, avec des petits trous. De la collection Loreline Design Star, donc ce qui va avec l'album à Quentin de ses 20 ans. Du coup, j'ai pris le feuillage. Voilà, je l'ai trouvé. Je me suis dit, bah, je le prends. Ça peut toujours être utile. Marie Jeffrey, c'est mes premiers dies de chez elle. Je n'avais pas de dies chez elle. Et du coup, c'est du petit feuillage de Noël. Voilà. Toujours très pratique à utiliser. Donc, toujours des baies hivernales. Voilà. De chez Florilège. La collection, c'est laquelle? La vie en rose. Et c'est Love in the Air. Voilà. Donc, c'est ce dies aussi. Terre de Sens de la collection Florilège, ce haut. Je l'ai trouvé trop beau. Voilà, je crois qu'il devait être à 1 €. Comptoir du scrap. Est-ce que j'ai une collection? Vive le vent d'hiver, voilà, tout simplement. Voilà, avec une petite terre de serre, cette pomme de pin. Marie Jeffrey, des cloches, tout simplement, voilà. Et j'ai trouvé que ce nœud était super beau, pareil, de chez Marie Jeffrey. Joli ruban. Et une première de cette marque-ci, Earth Left. C'est 2 tampons. Et du coup, on le fait comme ceci. Et ici, vous pouvez mettre un mot, par exemple. Je trouvais ça plutôt pas mal. Alors, attendez, je crois que je l'ai ouvert pour regarder parce que du coup, il m'a intriguée. Donc, hop. Vous voyez, vous le tamponnez et ici, vous pouvez mettre une phrase, un mot. Je me suis dit, c'était plutôt pas mal. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai pris donc à la fourmi. Vous voyez, tout ça, ça m'a fait 62 €. Donc, c'était complètement correct, sachant que les moules à bougies sont rayeurs sont autour de 20 € d'ordre général. Hein. On va pas se mentir, c'est pas les moins chers. Donc, bah, du coup, je suis plutôt contente, je suis refaite. Là, je vais m'attaquer peut-être pendant mes vacances à préparer mes petits cadeaux de Noël pour la famille en prévision de... Bah, tout simplement de Noël, hein. Il n'y a plus qu'à s'y jeter maintenant, on n'a plus qu'à faire des petits moules. Et puis, bon, alors je pense que je vais avoir une assistante, hein, parce que Noélie adore ça, donc forcément, je vais en faire avec elle.
Et puis voilà. Donc voilà mes petits achats. Alors faut savoir que ça a été long puisque je les ai appelés au bout de 10 jours. J'avais pas de nouvelles de ma commande et ils ont été débordés de commandes. Donc ma commande a mis plus de 10 jours à arriver. Voilà. Je tiens à préciser pour ceux qui sont en cours de commande avec la fourmi, puisque d'habitude c'est 2 ou 3 jours. Et là c'est vrai que 10 jours ça m'a paru très long. Mais voilà, c'est parce qu'ils ont eu énormément de demandes. Voilà. Donc voilà mon petit haul, j'espère que vous avez pu faire, du coup c'était des ventes privées là, mais je crois qu'il reste encore des articles chez eux, mais voilà, plus qu'à se jeter dans la création de toutes ces merveilles. Voilà, allez, sur ce, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et scravez bien, bye bye.